Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne YouTube de ifstrading.com, 14 avril 2020. Donc un petit week-end, petit grand week-end de Pâques. On a profité pour se reposer, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu trop de vidéos. Plus on a fait une présentation d'un nouveau produit qu'on a sorti cette semaine. Je vous mettrai la vidéo concernant cela tout à l'heure aussi disponible. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les informations dessus. Donc, pour commencer, résultat de la semaine dernière. Il y a eu juste jeudi qu'on ne l'a pas fait, donc la vidéo hebdomadaire. Pardon, journalière. Et du coup, c'était 67 points qu'on a fait jeudi dernier. Et du coup, on est, comme vous pouvez constater, un résultat positif de 155 points cette semaine. Ce que, en soi, ça vous fait à peu près à 10 centimes du point, 15 euros, 15,50 € en termes de, selon le slippage que le copy trading le permet. Donc ça vous fait 15,50 € sur un capital de 300 € par exemple. Ça vous fait déjà 5% en une semaine, ce qui n'est pas négligeable en tout cas. Je passe tout de suite aux résultats de hier. Oui, c'était férié, vous allez me dire, en Europe. La plupart des pays, des marchés financiers en Europe étaient fermés, mais les Américains ils étaient ouverts. Donc ce qui nous a permis de faire un petit short juste pour pas perdre l'habitude pour une petite journée, ce qui nous a valu 25 points sur le Dow Jones. Je vais vous montrer tout de suite. Donc ça, c'était les résultats d'hier plus aujourd'hui. Donc on a réalisé déjà 57 points en 2 jours. Aujourd'hui, le marché était bizarrement fait, surtout le matin, avec un DAX qui a fait une espèce de clôture qui ne bougeait plus. On gagnait que 3 points. Le marché ne bougeait pas pendant longtemps. Donc du coup, j'ai décidé de la fermer à 3 points. C'est pas, tant pis, hein. Même si ça partait ou pas, on s'en foutait. Et après, derrière, bah, on a fait 20 points à la hausse que j'ai même pas eu le temps de changer tellement c'était rapide. Vous allez voir tout de suite, passant au graphique. Et dans ce graphique, nous avons ici le DAX. Donc la vente c'était là ce matin. Puis vous voyez, donc moi j'ai pas pu fermer ici, on gagnait à peu près 10 points. Et puis il a clôturé, il a ouvert encore après avec un gap sur le coup des 11 heures, je crois, 14 heures. Sur le coup de 14 heures, il a ouvert. Et puis à l'ouverture des marchés américains, bah, il est parti comme une fusée. On avait eu une haussée, notre prix était tapé et juste derrière on a fait les 20 points de bénéfice. Donc tant pis, tant mieux. C'est pas si grave. Donc, quant à moi, le Dow Jones, deux trades, je dirais bon trade, mais mauvais trade dans la gestion. C'est-à-dire que on est rentré à la vente cassure point pivot, mais stoppé à but. Bon, je pensais que ça allait aller plus bas, mais je pense que dû un peu au marché, le DAX qui bougeait pas et tout ça. Donc, stoppé à but. Et cet après-midi, c'était pareil. Donc, on gagnait à peu près dans les alentours de on va dire grosso modo 20 points, ben, on a gagné plus que 5. On a pris plus que 5 points. Stoppé à BE, pareil. Et juste derrière, le marché il rebondit à fond. Donc, du coup, tant pis, c'est pas grave. Concernant les Américains, toujours pareil par rapport au CAC. Je reviens juste au CAC encore en Europe. Donc, on ne peut toujours pas le vendre, juste l'acheter. Donc pour l'instant, je m'abstiens de trader le CAC à moins que je vois quelque chose vraiment de très directionnel et très concret. Les Américains, quant à lui, on n'a rien fait parce que voilà, on avait le DAX qui était en cours. Je voulais pas trop me éparpiller. Je sentais pas trop ce marché. À vrai vous dire, aujourd'hui, je le sentais pas trop. Donc j'ai pris mes petits points. Il y avait peut-être quelque chose à faire ici dans la montée et puis la suite au niveau de la descente. Mais comme vous allez voir, le Nasdaq, quand nous avons un Nasdaq qui ouvre en hausse en bombe et qui ne revient jamais sur son point d'entrée et qui remonte et remonte et remonte, et quand on voit le Dow Jones que lui il fait le haut, il refait le bas et là stagne un peu, ah, il y a quelque chose. Donc
Vous allez me dire, les corrélations ne sont pas toujours évidentes. Donc du coup, j'ai préféré m'abstenir en sachant que le S&P 500, quant à lui, il a fait que de monter. Il a fait exactement comme le Dow Jones, vous voyez. Donc il est monté, il a fait un nouveau plus haut et puis il est redescendu et puis il est remonté. Mais le Nasdaq était vraiment très très fort, ce qui est bien parce que je prends pas mal d'argent au niveau des actions. Donc du coup voilà pour aujourd'hui c'est tout. Donc résultat de 57 points en 2 jours, ce qui est plutôt pas mal. Pareil, si vous faites avec un compte à 300 euros, ça vous fait 5,70 €. Vous allez me dire c'est peut-être pas beaucoup, c'est peut-être pas assez. Nous ici on n'est pas là pour enrichir euh, ou vendre des rêves. Nos résultats ils sont là, vous pouvez les voir tous les jours. Nous on essaie justement de faire une petite rentabilité tous les mois pour les clients. Pour l'instant c'est le cas, on est à presque plus de 13% en un mois et demi depuis qu'on a un revenu de vacances. Donc le marché est propice à cela aussi. Donc on va en profiter tant qu'on peut et puis on verra. Quant à lui, les marchés actions, ils rebondissent bien. Depuis que j'ai fait l'achat de mes actions, je suis à plus de 20%. Donc ça aussi, on a mis en disposition un nouveau service au niveau des actions. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par mail ou aller sur notre site qui est juste ci-dessus. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.